Vous sentez-vous dépassé à l'idée de créer des activités pour soutenir le développement de votre enfant à la maison? Restez à l'écoute, je vais vous partager quelques trucs. Bonjour, je suis Julia Ferrari. Je suis experte des troubles d'apprentissage à l'Institut TEA et je suis passionnée par le fait de veiller à ce que les enfants ayant des TEA atteignent leur plein potentiel. Vous pouvez vous servir de tâches quotidiennes telles que la cuisson pour soutenir le développement de compétences importantes chez vos enfants ayant des troubles d'apprentissage. En apportant quelques ajustements à votre routine quotidienne, vous allez mieux soutenir vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 domaines de compétences différents que vous pouvez développer en cuisinant avec votre enfant. 1. Activité de lecture. Faites-lui lire la recette. Lisez la recette avec votre enfant. Identifiez les mots que votre enfant ne peut pas lire de façon indépendante. Vous pouvez l'aider à prononcer le mot ou lui dire le mot et lui faire relire la phrase. Si vous rencontrez des mots que votre enfant ne comprend pas ou qu'il ne connaît pas, profitez-en pour lui expliquer le sens du mot. L'utilisation d'exemples concrets et de démonstrations est vraiment efficace pour apprendre un nouveau mot de vocabulaire. Par exemple, si la recette dit fouetter ensemble les œufs et le sucre, montrez-lui l'action de fouetter. Si vous remarquez que votre enfant a des problèmes de suivi visuel, ce qui signifie qu'il peut sauter des lignes ou perdre sa place pendant la lecture, vous pouvez utiliser une règle ou une feuille de papier pour l'aider à repérer sa place. Certains jeunes enfants aiment aussi utiliser un pointeur pour pointer les mots lorsqu'ils lisent. L'extrémité gomme d'un crayon fonctionne très bien pour cela. 2. Activité de mathématiques. Faites-lui mesurer les ingrédients. Comptez ensemble à voix haute, puis demandez à votre enfant de pointer du doigt au fur et à mesure qu'il compte. Montrez la signification des fractions à l'aide d'une tasse à mesurer. Par exemple, pour travailler les fractions, mesurez une tasse de farine, puis mesurez à l'aide d'une demi-tasse, d'un tiers de tasse, d'un quart de tasse. Parlez de leurs différences. Montrez que vous pouvez verser 2 demi-tasses dans une tasse pour obtenir la même quantité. 3. Activité en lien avec l'organisation. Faites-lui suivre chaque étape. Se concentrer sur une ou 2 étapes augmente les chances qu'il puisse se souvenir et suivre ce qui doit être fait. Divisez la tâche en petites étapes. Par exemple, demandez-lui de mettre d'abord les ingrédients sur le comptoir et ensuite de laver les légumes. Utilisez une liste à cocher pour vous assurer que toutes les étapes ont été suivies. En fonction du niveau de compétence de votre enfant, vous pouvez aussi opter pour des aides visuelles plutôt que des mots. L'important, c'est qu'ils peuvent suivre les consignes. 4. Activité en lien avec le développement de la motricité. Faites-lui préparer les ingrédients. Mélangez, verser, couper ou hacher, éplucher et laver les ingrédients. Toutes ces tâches sont utiles pour développer la motricité fine. Au besoin, proposez-lui des ciseaux. Plusieurs tâches nécessitent la force de la main ou du bras. Par exemple, pétrir la pâte ou éplucher le maïs, ce qui est important pour le développement des compétences en dessin et en écriture. Vos activités quotidiennes sont de bonnes opportunités d'apprentissage pour vos enfants. En utilisant les stratégies, vous pouvez aider votre enfant à développer des compétences en lecture, écriture, mathématiques, motricité et leur fonction exécutive.